Bonsoir tout le monde. Eh bien, c'est sur une musique d'Anton Parks que je vous retrouve pour vous faire une petite capsule vidéo sur ces livres et la version d'un seul livre, non, les deux versions d'un seul et même livre qui s'appelle Adam Genesis, tome 2 de la fameuse chronique du Nirku. On prononce Nieu, le G, hein, le G avec un circonflexe à l'envers, c'est Nirku. Anaëlle Parks nous rectifie là-dessus dans ses dernières conférences qu'elle a fait avec Nurea TV. Je vous recommande ces deux conférences qui sont sublimes. Alors, vous savez qu'Anton Parks en 2020 a rectifié toute sa saga parce que déjà pour des raisons de gros changements dans son édition, avec son édition et surtout avec sa gestion donc d'auteur, hein, surtout il a récupéré des données qui lui avaient été volées. Alors l'écriture d'Adam Genesis, elle se fait en 2005 et c'est pendant une période extrêmement difficile de sa vie, vraiment très difficile. Voyez le chapitre 12 qui s'appelle Piège à la croisée des chemins, où on a l'entrée en scène de sa précédente épouse qui s'appelle Vera. Vera qui a été très difficile avec lui et il a vécu avec pas mal d'années d'ailleurs. Bon, voilà. Donc, regardez donc du plérum à la matière, ma vidéo sur ce livre qu'il a fait avec Anaëlle Parks, son actuelle épouse. Alors en 2006, à la parution donc du premier tome là, eh bien il avait 38 ans. Voilà, donc c'est un livre gros. Et pourquoi donc une deuxième? Eh bien il explique ça très bien dans les préfaces que je vous laisserai découvrir si vous achetez ce livre, si vous le consultez, si vous l'empruntez. Alors pour donner une idée, pour la gestion matérielle, il est évidemment aisé de diminuer la taille des livres. Celui-ci, il n'y a pas une grosse différence, hein, mais ça fait beaucoup. Il en parle de ça. Vous voyez, donc celui-là, il fait 23 cm sur 15. Celui-ci fait 15 cm. Ouais, il fait 22 et demi, hein, à peu près. Et celui-ci, il fait 23. Voilà, hein, de haut. L'épaisseur, alors l'épaisseur elle est 4 cm et celui-ci, l'épaisseur, ben, ça fait un petit peu moins, on va dire 3,5 hein, en compressant les pages. Voilà, voilà. Et ben devinez combien ça fait de différence en poids. J'ai halluciné, je viens de les peser. Celui-ci, le nouveau édition 2020, il fait 500 grammes. Et celui-ci, qui a à peine un demi-centimètre sur un côté et un de l'autre, eh bien, il fait 200 grammes de plus. C'est énorme. Alors, pour le stockage et pour les envois, hein, pour l'éditeur, vous pouvez imaginer ce que ça donne. Voyez? Voilà. Donc, au niveau logistique, c'est quand même avantageux. Alors, à cette époque-là, on a la sortie de sa première photo publique, hein, parce qu'on ne savait pas qui était Anton Parks, donc c'est quand même pas rien. Ce deuxième tome, hein, il marque en fait beaucoup de changements dans l'évolution de son travail d'auteur.
Et en plus de sa nouvelle femme. Et donc, la sortie de sa première photo, j'en parle aussi dans le Plérum à la matière, du Plérum à la matière, la vidéo. 39 ans, il a une main qui lui cache le visage. Donc photo de 2006 et on le voit à moitié. Bon, voilà. Il dit aussi qu'il censure les relations intimes qui sont décrites dans Adam Genesis à cause de la pression de sa nouvelle compagne Vera. Voilà. Et oui, parce qu'il s'avère que par la suite, elle a quand même des troubles de bipolarité assez aigus, de troubles de comportement très très ennuyeux pour lui, évidemment. Et donc, même dans le volume suivant, le réveil du phénix, il dit, donc sa première version du réveil du phénix, il dit aussi qu'il avait censuré les relations intimes qui sont donc comptées. Donc le premier jet, vous avez des remerciements nombreux, évidemment, parce qu'on était avant la découverte des manipulations. Voyez du Plérum à la matière, la sacrée histoire qu'il a eue. Et là, les remerciements, donc dans le modèle donc de 2020, ils ne font que 4 lignes. Voyez, c'est tout petit, quoi. Voilà. Et donc, et puis par contre, il y a une dédicace. Il dédie cet ouvrage à la mémoire du scientifique Gary Zeitlin, qui l'a beaucoup, assisté par rapport à toutes ces découvertes. Et ça, il en parle justement, parce qu'il y a une préface de Gary Zeitlin. Et il consacre, voilà, il dit qu'il consacrera une étude poussée à mes premiers ouvrages des chroniques du Nirku. Voilà. Le petit avertissement du Bouddha. Ouais, il y a un petit avertissement de Bouddha, très sympa. Ben, vous voyez, là, elle est compressée. Et là, elle est présentée beaucoup plus étalée. C'est la même, hein. Voilà. Ne croyez pas sur la foi des traditions uniquement parce qu'elles sont en honneur depuis de nombreuses de générations. Ne croyez pas une chose parce que l'opinion générale la croit vraie ou parce qu'on en parle beaucoup. Ne croyez pas une chose que le seul témoignage d'un sage de l'Antiquité. Sur le seul témoignage d'un sage de l'Antiquité, hein, c'est pareil. Voilà. Ne croyez pas une chose parce que les probabilités sont en sa faveur ou parce que l'habitude vous pousse à la croire vraie. Ne croyez pas ce qui provient de votre propre imagination en pensant qu'il s'agit de la révélation d'une puissance supérieure. Ne croyez rien en vous fondant sur la seule autorité de vos maîtres ou des prêtres. Ce que vous aurez vous-même éprouvé, ce dont vous aurez fait l'expérience et que vous aurez reconnu pour vrai, ce qui vous sera bénéfique à vous ainsi qu'aux autres. En cela, croyez-y et conformez-y votre conduite. Voilà, Bouddha, signé Bouddha. Bon. Alors, la couverture, c'est Antas et Anton Parks. Voilà, donc là, voilà. Les deux dessins sont différents, évidemment. Voilà. Et donc sinon, quoi d'autre? Il y a le logo, alors que là il n'est pas. Voilà, là, et on a la table des matières tout de suite. Le logo Anton Parks, très très important ce logo, le loup, hein, dont il parle justement dans le livre du Plérum à la matière, qu'il a coécrit avec Anaël, sa femme actuelle. Et donc, on va pouvoir voir ce que ça donne avec la table des matières. Là, voilà, elle est à la fin dans celui-là. Vous voyez? Voilà. Dans celui-là, elle est à la fin. Et donc, en fait, on a à peu près les mêmes chapitrages. Voilà. Sauf que là, on n'a pas l'arrivée anti-amatée dans celui-là. C'est directement un échange avec les Namnoulou et il a chapitré la première partie avec le titre Les Maîtres du Ras. Bon, c'est pareil là, mais il n'y a pas l'arrivée anti-amatée. Les échanges avec les Namnoulou est en premier là, alors que là il est en deuxième. Arrivée anti-amatée, voilà, c'est le premier chapitre qui n'est pas. Voilà.
Ensuite, grosse différence là, en balayant vite fait. La quatrième partie, les archives et décodages. Alors là, tout change, vraiment, tout change. Et en fait, on a vraiment des recherches différentes. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc là, voilà, c'est pas les mêmes thématiques du tout. Voilà. Donc là, il y a jusqu'à la bibliographie ici, il y a 449 pages. Et là, jusqu'à la bibliographie, il y a 513 pages. Voilà. Alors, la note de l'auteur. Évidemment, là, il se justifie vachement. Note de l'auteur, le titre, les explications, le sens de Adam Genesis, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ce volume-là, ce tome-là est vraiment, je trouve, celui qu'il faut lire absolument si vous faites des impasses. Je pense qu'il faut vraiment lire ce volume. Si vous n'aimez pas lire cet auteur, alors, lisez au moins celui-ci parce que ça révèle plein de choses sur l'histoire humaine. Donc c'est quand même pas rien. L'histoire de la fabrication des êtres humains. Voilà, on est là-dessus, quoi. Donc, le titre, eh bien, il est expliqué. Bon, on a les mêmes... Il y a des images qu'il n'y a pas, mais là, elles y sont, vous voyez, là, les deux. Et elle est plus grande ici. Mais là, il ne se justifie pas pareil. Voilà. Il est clair, il explique comment ça a été modifié et il explique que la modification est définitive. Donc on n'aura pas dans 2 ans un nouvel Adam Genesis par exemple. Hein, voilà. Il parle donc de problèmes de la spiritualité, les réactions des lecteurs sur le site. Par contre, il y a une partie où il note justement le temps que ça lui a pris de récolter toutes les informations. Et là, il donne les dates précises. Sur celui-ci, là, par exemple. Voilà, donc là, il dit, par exemple, j'ai reçu et endossé les aventures de Sam. Sam, c'est le personnage principal. Et de Héros pendant près de 10 ans. Et là, de 1981 à 91. Bon, c'est un détail, mais c'est intéressant. Voilà, quand même, c'est bien avant qu'ils se mettent à écrire, hein, tout ça. Hein. Voilà. Il était encore dans la musique, hein, parce que c'est un compositeur aussi de musique. Hein, ce que vous entendez là, c'est sa musique. Voilà. Et là, c'est la préface par le scientifique Gary Zeitlin, voilà, qui est corrigé parce que il s'est passé quelque chose avec Gary Zeitlin. À un moment, il l'a perdu de vue, on va dire. Il explique ça très bien dans toujours le même livre, du plérum à la matière. Et il y a des infos en plus sur le rôle de la femme de Gary, qui s'appelle Malou, qui travaillait au service secret américain et qui a parasité la relation des 2 hommes, justement. Voilà. Alors la préface donc est plus longue. Page 24, il y a un ajout de texte. Après événement étonnant là, hein, ici. Donc ça c'est le premier livre. Après événement étonnant, et eh bien là, 2006 à 2009, ici là, il y a tout un texte ici. Voilà, tout ça. Et en guise de conclusion, hop, ça reprend là. En guise de conclusion, là on a le même. Voilà, donc il y a tout ça en plus. Il explique pourquoi il n'a pas pu lire le premier essai de Parkes, le Testament de la Vierge, qui parle quand même du problème énergétique des énergies, des systèmes d'énergie anciens, très intéressant, électriques, par rapport aux pyramides et autres. Voilà. Des maîtres Duras, voyez, voilà, présenté pareil. Et là, les échanges avec les Namlou. Et là, l'arrivée anti-Amaté, ben en fait, voilà, c'est tout ça qu'il n'y a pas. Hein. Donc là, tout ça, voilà, ça y est pas. Sur l'autre, voilà. Et là, hop,
on arrive avec l'échange avec les Namlou. Vous voyez, là et là. Les textes sont à peu près semblables. Hein. Voilà. Les notes aussi sont à peu près les mêmes. Voilà, c'est surtout qu'il y a des illustrations en plus. Voilà, alors je vais sauter à la page 228. Alors 228, il se passe quoi? Eh bien, c'est important parce que 228, il n'y a pas d'informations sur Anna. Voilà, ici, là. Vous avez vu, c'est presque les mêmes paginations en plus. C'est ça qui est incroyable, quoi. Hein. Presque les mêmes paginations. Et du coup, on a l'entrée Édine 2, Édine Éden. Parce que c'est la fabrication du jardin d'Éden. Ça, c'est une sacrée histoire, le jardin d'Éden. Là, on tombe des nues, hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Eh bien, il n'y a pas d'informations sur Anna. Voilà, là, il dit « J'ai vécu dernièrement un troublant épisode alors que je me trouvais dans le jardin de Ninma. Des plaintes se faisaient entendre du haut de la montagne, là où se situe la grande demeure d'Enlil. Enlil, c'est son rival, n'est-ce pas hein gravissant le Dukug le plus vite possible, je me suis retrouvée chez le grand Satam à bout de souffle. Le grand Satam, c'est Enlil. Hein. Enlil, c'est tout ce qui représente le méchant, c'est en fait c'est l'autre clan, hein, c'est l'autre clan de la même famille, mais c'est vraiment l'énergie sombre, sourde, de guerre, de manipulation, de pouvoir. Il parle de tout ça, là, qu'il entend parler d'une petite fille du nom d'Anna, voilà, et là, il n'y a rien, il n'y a pas ça. Pardon, j'ai oublié de vous parler donc quand même des dessins de couverture. J'ai oublié Anaël quand même, qui est une super illustratrice aussi. Ils sont tous les deux doués en dessin, et d'ailleurs quand ils font leur... comment dire, leur exposition, leur conférence, ben, ils ont maintenant des planches de leurs dessins sur les stands qui sont vraiment superbes et qui donc illustrent les livres qu'ils font. Alors là, vous voyez, comme pour le premier tome, eh bien, en fait, couverture Antas et Anton Park, il n'y a pas encore Anaël, hein, il n'a pas encore rencontré Anaël, hein, il la rencontre qu'en 2013. Donc, bon, voilà. Et par contre, le bas de la première de couverture, là, ça, hein, c'est Anton et voilà, et Didier Cassegrain, la femme serpent. Voilà. Mais illustration Anton Parks quand même, hein, voilà. Anton Parks Productions, copyright 1987. Vous voyez, ça remonte à loin, hein, il n'écrivait pas encore. Hein. Voilà. Et donc, ce qui est quand même troublant, c'est qu'il y a une similitude entre donc, le dessin là d'Anaël, ça c'est un dessin d'Anaël, et ça. Là, les deux Anna là. Oui, ça, c'était les dessins que Anton faisait. Il en parle dans Du plérum à la matière, hein, cette Anna qui le hante. Et puis il y a plusieurs prénoms, mais c'est le même personnage. Voilà, et là, donc, le tome récent de 2020, là on a carrément la fusion des deux artistes. Avec le loup, le super loup, on a les photographies, donc au musée Anton Parks et Eric Jarry. Les photographies en Égypte, Anton Parks et Mahdi Madjoub, et les dessins au trait Anton Parks, illustration complémentaire de Anaël Parks, illustration de couverture Anaël Parks et couverture Anaël Parks et Anton. Voilà. Donc ça c'est un dessin de 7, la fameuse 7, avec la queue là, hein. Voilà. Oui, donc voilà. Hein. Donc présenter les langages en fait. Voilà, ça ce sont les langages, pardon. Et là, j'allais oublier au milieu là, donc entre les pages de Lédine
Hein, si vous voulez y aller, hein, c'est en Turquie. Bon, voilà, les montagnes du Taurus. Hein. Donc, très belle montagne d'ailleurs. Je vous mets quelques photos si vous êtes sage. Donc là, au milieu, on a toutes les lignées. Là, j'ai l'arbre généalogique. C'est très complexe. Voilà. Et les 2 lignées adamiques, Abel et Caïn. Alors voilà la fameuse Anna. Voilà la fameuse Anna. Voilà, celle-là, c'est sûr, elle n'y est pas dans le premier tome. Enfin, dans la première version, pardon. Voilà, avec ses yeux très perçants. Et je pense que là, c'est un cristal. Comme un espèce de cristal genre Nirku qui permet de faire plein de choses. Voilà. On a la dernière entrée d'Assar dans Ougour. Ok, ça on l'a. Hein, c'est-à-dire avec la belle photo d'Anna à la fin. Voilà, je t'aime, tu m'as bien aimé à 7. Voilà. Hein, là on a ça. Et par contre il rajoute là, je t'aime, tu m'as bien aimé aussi Anna. Et oui, parce qu'elle rentre en scène dans ce livre et elle le rencontre. Et donc, parallèlement à ça, on a ce livre de Anaël Parks. C'est énorme la correspondance des 2 œuvres. Le livre de Anaël Parks, vous voyez, c'est la même. Anaël Parks, elle parle du point de vue féminin de Anna, et c'est toutes les chroniques qui concernent Anna. Ils ne se connaissaient pas avant de mettre en correspondance leurs 2 sagas quand même. C'est un sacré truc. Hein. Donc il est très intéressant d'avoir lu celui-ci, qui est quand même le premier tome pour Anaël, et lui c'est le 2e tome. Et il y a un lien, il rencontre Anna en fait, Assar rencontre Anna, et dans ce livre elle parle de Assar. C'est génial. Voilà, donc en fait vous avez 2 visions, la vision féminine de Anna et la vision de Assar masculine. C'est énorme. Voilà, et donc voilà, donc là il aime 2 femmes en même temps. Là au moins c'est clair, là non, c'est pas marqué là, vous voyez. Bon. Et l'épilogue de A7 qui n'y est pas. Voilà. Donc en 5, vous avez l'héritage d'Assar. Là on est vraiment sur un point de vue plus masculin. Et là vous avez l'épilogue de A7. Il y a une observation du fameux Nirku, qui est ce fameux cristal qui est une banque de données, qui est aussi une arme de défense, qui est aussi un système qui permet de changer de dimension. Enfin, ça, c'est incroyable la technologie qu'ils ont. Là, ça saute quand même sur une autre époque ici, là, carrément. L'épilogue de A7, ben, elle récupère donc Assar qui devient Osiris. Et je vous dis pas la technologie qu'elle utilise. Bon, voilà. Donc c'est un sacré truc. Elle explique ce qui s'est passé. Ils utilisent aussi la télépathie. Enfin c'est bon, voilà. Qu'ils appellent le Kinsag. Le Kisag. Donc en fait on apprend que justement le grand Satam, le fameux méchant Enlil, a perforer la poitrine donc de Assar. Voilà, et donc après ben, elle s'occupe de remettre tout ça en ordre. Et on parle aussi d'une planète, des Kaditsu, des planificateurs, donc la planète Mulch qui aurait éclaté. En fait il n'y a pas du tout l'épilogue de A7 dans celui-ci, dans le plus récent. Voilà, donc le choix, il s'est fait sur le livre suivant. Il a un peu changé la structure. Légèrement, hein, c'est pas non plus... Voilà. Du coup, eh ben, il va parler des planètes dans les archives et décodages. Et là, on ne va pas parler du tout des planètes. Hein. Archives et décodages, là...
les traces, là on est sur la génétique, alors que dans le premier, donc, hein, voilà, eh bien on va être sur l'étoile du matin, voilà, les innombrables planètes X, vous voyez, les innombrables planètes X. Voilà, faut-il réécrire les manuels scolaires? Là c'est quand même très militant, beaucoup plus que là-dedans. Et des années se sont écoulées, hein. On est en 2020 et là on était en 2006 par là. Donc vous vous rendez compte, hein, 16 ans se sont écoulés. Bon, la recherche du véritable perturbateur céleste, la piste indienne. Bon, voilà. Alors les légendes, ben ouais, parce que chez les Indiens il y a des sacrées légendes, hein, au niveau même ufologique, ancien, carrément, hein. Voilà. Alors, les étranges corrélations avec l'Égypte, voyez. Moi, je vous présente que celui-là pour l'instant, sinon vous allez vous mélanger les pinceaux. Osiris Enki, le Nomo et le Christ. Voilà. Donc, l'Abzu sumérien et l'Abju égyptien. La façon dont les anciens prêtres égyptiens au service du culte osirien réussirent à occulter en partie le meurtre d'Osiris et à faire revivre leur dieu. Voilà, donc là, c'est là-dessus. Bah tiens, voilà. L'Osiréon Abydos, qu'il nomme la Abju. Donc, cette histoire-là du l'Osiréon est très très bien décrite dans la dernière match des dieux que j'ai présentée. Voilà, vous saurez tout sur l'Osiréon. Je vous en dis pas plus. Voilà, donc on est quand même sur des recherches sur d'autres livres en même temps, hein. Voilà, l'Engur d'Enkea et l'Osiréon d'Osiris. Bon, on est encore là-dessus. Sous le signe du poisson. Voilà. Sous le signe de la croix, les Kiristi et l'étoile du matin. Voilà. Bon, là, on est sur des choses beaucoup plus... les enseignements anciens, les symboles, la croix d'Ankh, hein, le symbole de Vénus, le symbole féminin, le symbole de la prêtrise et des onctions. C'est intéressant ça, parce que ça ressemble au symbole de Pallas en astrologie. Intéressant. Bon. Alors, bref. Voilà, les croix. Bon, voilà. Les origines de Neb Eru, on est encore sur les étoiles, les planètes, hein, voilà. Et les liens avec les pyramides, voilà. Et les Vénus, guerrières. Voilà. La tête de Brahma et la naissance de Zeus. Vous voyez, on est beaucoup dans la mythologie. Ninana, Inanna Ishtar, l'étoile du matin et du soir. Chaos et résurrection, Tiamaté, donc là, système solaire, antérieurement à 10 000 avant JC. Et Mulge, la fameuse Mulge là, qui aurait explosé, quoi. Hein. Voilà. Les petits chapitres qui sont pas très longs, hein, quand même, à chaque fois. Le début de reconstitution du drame cosmique. Voilà, donc là, il reconstitue un peu tout le truc. Et tradition indienne ancienne, le grand déluge et le parcours de Quetzalcoatl, Neb Eru. Et le dernier voyage du roi et la grande pyramide. Et oui. Pays des morts. La notion de cours sumérien. Les sanctuaires. Histoire des sanctuaires. Il y a beaucoup de choses, hein. Voilà. Et à la fin, on arrive avec les lexiques. Ça, il y est aussi sur celui-là. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, ben, le sphinx. Et puis, voilà, ben, toutes les installations, là. À quoi ça se rapporte, tout ça? Ouais, les énigmes autour du sphinx, c'est l'énigme de l'énigme, hein. Voilà, donc celui-ci maintenant, la dernière partie. Alors là, on est sur le génétique à fond. Vraiment à fond, hein. La chimie, l'astrophysique et Zohar. Regardez. Voilà, là, la main droite, la main gauche. Ok, la forme gauche et la forme droite. Tout un truc par rapport à la latéralité. Voilà.
Donc, qu'est-ce que c'est le Zohar? Voilà. Et puis, ouais, il y a même sur les dinosaures. Là, voilà, là, on a de la chimie, les acides aminés. Bon, ouais, ça va loin. Hein. La part du reptile, génétique et archéologie. Voilà, donc là, il cherche tous les liens qu'il y a entre le genre humain et l'ancêtre reptilien. Et comment se forme le fœtus aussi, il y a des similitudes au départ. Cliché du début des années 1900. Un homme avec une queue. Bon, et toutes les statuettes, évidemment, de type reptilien. Voilà. Et alors oui, les crânes allongés, alors ça, il y a de quoi faire. Toutes les histoires des crânes allongés, tradition, pas tradition, crâne naturellement allongé, ou pas, enfin voilà. Bon, Néfertiti quand même, hein. Voilà, elle avait un crâne allongé, hein, et ses enfants aussi. Bon. Voilà. Et puis, au commencement, la tablette sumérienne, AO 4153, alors là, ça devient de plus en plus high, on va dire. Voilà. Très, très intéressant. La traduction du document sur argile, et évidemment, les traductions officielles, et puis les traductions après, modifiées, enfin, pas modifiées, mais qui sont un peu plus précises, on va dire, hein, avec les années. Et là, lui, il remet tout bien. Hein. Voilà. Et donc là, c'est une, comment dire, un détail sur le jardin d'Éden. Sacré jardin. Hein. Voilà, je vous en dis pas plus sur le jardin. Alors là, il y en a un paquet hein, de choses. Les anges à tête de serpent et de vipère. Le fragment K4Q544 de la mer morte. Alors ça, c'est toute une histoire. Alors ça, c'est un vrai polar là. Hein. Là, on est vraiment dans de l'histoire. Alors ça a duré 30 ans les recherches de traduction. Vous imaginez des fragments donc de la Bible. Il y a eu plein de chercheurs là-dessus, international, avec toutes les intrigues de guerre évidemment qu'il y a eu, hein, puisqu'on était dans une zone Palestine, Israël. Alors, je vous dis pas toutes les histoires dans les années 60 et même après. Voilà. La vision d'Amram, père de Moïse. Alors là, il y a des sacrés trucs. Les sites archéologiques de premier ordre. Ben ouais. La délimitation du croissant fertile. Voilà. Les sites les plus anciens connus à ce jour. Voilà. Édine, Kalam, Kémet en Égypte. Enfin, bon, ça va. Et bon, les villages, ce qu'on a trouvé. Voilà, les statuettes, les artefacts, hein. Voilà, toujours avec des crânes assez longs. Voilà, les fameuses statuettes. Voilà, ben encore on est là, on est encore dans l'Oisir-Rayon à Abydos. L'ancienneté des divinités sumériennes et leur physionomie. Voilà, on y revient. Alors là aussi, comment sont représentés les personnages reptiloïdes. La barbichette, hein, souvent la barbichette. Et les là, ça là, comme ça. Vous voyez, bon. Dieu serpent Enki s'entretient avec un homme et une femme. Voilà là. Avec la barbe, un homme et une femme. Bon. Voilà. Là aussi, là on a un schéma là. Alors la physionomie de Nurea Nammu. Alors il y a le livre de Nurea qui vient avant toute la saga. Bon, voilà. Là c'est vraiment avant toute la filiation qu'on retrouve dans ces livres là. Alors ça c'est un truc de fou, ça. Alors ça, c'est le document qui confère une certaine crédibilité au Jinaabul, les lézards en sumérien. Jinaabul, ça veut dire lézard en sumérien. Et aux nombreuses figures reptiliennes du monde entier, comme celle des périodes d'Ouaili et d'Obeid en Irak.
C'est la première fois que ce cylindre est dévoilé à un public non scientifique. Voilà. Alors ça, c'est l'affaire du siècle. C'est vraiment l'affaire du siècle. Alors voilà, toutes les études d'Anton là-dessus. Et je vous dis pas tout ce qui est découvert rien qu'à travers ce dessin. Là. Vous voyez? Bon. Voilà. Donc, le codage, au début, ils ne savaient pas le coder, hein, trop. Ils étaient un peu embêtés, on va dire. Donc, ils se sont rabattus sur des choses un peu psychologico, un peu, bon, symbolico, machin, quoi. Et un reptilien avec ce type de profil, c'est pas la première fois que on en voit, là. Et c'est une scène sexuelle. En fait, ça serait, pour vous résumer, une scène d'hybridation. Voilà. Par le viol organisé. Et avec des gens qui collaborent pour aider à ce que ce mélange se fasse, cette hybridation se fasse. Et là, on a le résultat. Vous voyez? Bon. Il explique. Il explique. Voilà, donc là, on a Saham. Donc, Saham, c'est Asar dans le volume de maintenant. Qui était donc Saham en premier, dans le premier tome. Voilà, dénommé Enki et A en Mésopotamie. Asar, Osiris en Égypte ancienne et Samaël dans les traditions rabbiniques, bibliques et apocryphes. Décomposé en sumérien, Samaël donne Samaël, le porteur de la plante de l'entendement, ou encore Sahamaël, le bon seigneur à la sagesse élevée. Oui, parce que lui, il était du côté pacifiste, on va dire. Bon, enfin voilà, il y a plein d'extraits de textes. La légende du Quetzalcoatl et la route d'Anahuac. Enfin voilà, on retrouve plein de choses qui se rejoignent dans des traditions différentes. Voilà, et là vous avez le lexique. Voilà. Et la bibliographie. Voilà. Bibliographie 1. Bibliographie 2. Bibliographie 3. Hein, parce qu'il en a lu des livres. Hein. En bibliographie, je vous dis pas. Ouais, ange à tête de serpent vipère. Tout ça. Le fragment KQ 544 de la mer morte. Je vous dis pas. Hein. Si vous voulez voyager et chercher les trucs d'origine, vous pouvez. Hein. Les sites archéologiques de premier ordre. Voilà. Et un paquet de choses. Hein. L'ancienneté des divinités sumériennes et leur physionomie. Bon. Voilà. Il y a David Icke aussi. Mais David Icke, c'est un truc de fou, David Icke. Faut que je vous montre. Voilà, donc David Icke, hein, c'est ça. Tome 1 et tome 2, les enfants de la matrice. Voilà. Voici David Icke. En double photo. Vous voyez? Alors, David Icke, c'est un sacré personnage. Aussi bien journaliste que sportif, et qui a côtoyé des gens très importants sur cette planète, et qui lui ont révélé pas mal de choses. Et puis, ça a été quand même un des premiers à écrire sur ce thème-là en 2002 quand même. Vous vous rendez compte, il y a 20 ans de ça. Parce que bon, les enfants de la matrice, hein, c'est, je vous mens pas, hein, c'est 2002. Voilà, regardez, c'est marqué là. Ici, 2002, là, hein, voilà, bon. Alors, voilà, donc les éditions Nouvelle Terre, éditeur breton, très sympa, qui travaille sur ces sujets qui sont des sujets quand même assez dérangeants, entre autres choses. Voilà, mais j'espère que ça sera utile, cette vidéo, ce que je voulais la faire depuis longtemps. Et merci à Dominique qui m'a prêté ce livre. Merci beaucoup.
Je l'ai gardé très longtemps parce que ben, je ne l'ai pas lu tout de suite. En fait, j'ai lu celui-ci et j'ai vu qu'il y avait quasiment, au niveau du texte, franchement, à part le dernier chapitre qui n'est pas le même, ben il y a peu de choses qui changent. Et puis surtout, ah ben si, vous avez quand même, je vous ai pas montré les photos à la fin, ça c'est important. Et si vous allez sur internet, vous l'aurez bien à plat pour pouvoir le photographier ou faire une capture d'écran, parce que bon là... Voilà, et ça c'est important, parce que ça nous fait un peu comprendre toutes les lignées. Les personnages primordiaux dans Adam Genesis, voilà, parce qu'il y en a un aussi. Et là on a, on a Anton. Ah, c'est joli ça, c'est les... donc le site de Xar Hadada. Créabilité dans les années 80 pour en faire un hôtel. Bon. Et puis ça a servi aussi pour l'épisode 1 de Star Wars. Vous voyez, donc bon, voilà. En Tunisie, voilà, l'ancien site de Xar Hadada en Tunisie. Bon, voilà, donc là on voit notre cher Sam. L'évocation du fleuve Tigre en Turquie, au bord de la montagne Karadağ. Oui, parce que je vous dis pas tous les travaux qu'ils font, hein, pour la modification des paysages, pour faire amener l'eau, c'est gigantesque les travaux qu'ils font. Et là on a Enlil. Enlil, le très 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 méchant. Qu'on voit aussi dans le livre donc de Anaël Parks. Voilà. Ouais, quand on voit le travail d'Anton Parks, on se retrouve immanquablement ébranlé, c'est clair. Voilà. Bon, voilà, je vous laisse regarder les deux quatrièmes de couve. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.